Quand la Seconde Guerre mondiale fit s'effondrer les systèmes alimentaires, des gouvernements désespérés redécouvrirent des céréales oubliées, ressuscitant les sols morts en quelques mois. Le millet, l'amarante et le sorgho ne prévinrent pas seulement la famine, ils transformèrent des champs bombardés en terres fertiles. Ces mêmes graines peuvent ranimer votre jardin mort, mais quel secret de guerre l'agriculture moderne a-t-elle oublié ? Pendant le chaos de la Seconde Guerre mondiale, les pays n'ont pas seulement fait face à des batailles terrifiantes, ils ont également dû trouver comment nourrir tout le monde lorsque la nourriture venait à manquer partout. Les gens ont commencé à cultiver des jardins de la victoire dans leurs arrière-cours, sur des terrains vagues et même dans des parcs. Les agriculteurs travaillaient aussi dur qu'ils le pouvaient et les gouvernements consultaient de vieux livres d'histoire pour trouver des cultures robustes, à croissance rapide et capables de survivre dans des sols mauvais sans beaucoup d'aide. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des céréales très anciennes appelées millet, amarante et sorgho. Ce n'étaient pas des plantes nouvelles que les agriculteurs modernes avaient juste inventées, c'était des cultures anciennes que les gens avaient cultivées depuis le tout début de l'agriculture. Pendant longtemps, tout le monde les avait oubliés, car le blé, le riz et le maïs semblaient meilleurs. Mais lorsque le monde était à son point le plus sombre pendant la guerre, ces vieilles céréales ont sauvé la mise. Voici quelque chose que la plupart des jardiniers d'aujourd'hui ne savent pas. Ces mêmes céréales peuvent ramener à la vie de la terre morte et sans vie en seulement quelques mois, tout en vous offrant une nourriture saine à manger. Leur histoire est comme une stratégie secrète de guerre qui a été oubliée, mais c'est aussi un plan parfait pour réparer les sols dégradés que tout jardinier peut utiliser dès maintenant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces grains anciens sont devenus comme des armes de survie pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre a exercé plus de pression sur les systèmes alimentaires que jamais dans l'histoire. Les navires ne pouvaient pas livrer de nourriture en raison des batailles en mer. Les pays ne pouvaient pas acheter de nourriture auprès d'autres sources. De bonnes et bien terres agricoles en Europe et en Asie ont été détruites par des bombes, des chars et des tranchées à cause des combats. En Grande-Bretagne, ils ont lancé quelque chose appelé la campagne Creuser pour la victoire. Cela a encouragé les gens à cultiver de la nourriture partout où ils le pouvaient. En Amérique, on les appelait des jardins de guerre pour aider les gens à dépendre moins du système d'approvisionnement alimentaire qui s'effondrait. Les gouvernements cherchaient désespérément des cultures capables de pousser rapidement, de survivre à des conditions terribles et de fournir suffisamment de calories pour vivre. Le millet, l'amarante et le sorgho avaient été cultivés pendant des milliers d'années en Afrique, en Asie et aux Amériques. Mais dans les temps modernes, les gens avaient cessé de les utiliser car le blé et le maïs semblaient donner plus de nourriture. La guerre a fait que tout le monde a réévalué ces anciennes cultures. Elles n'étaient pas seulement résistantes, elles pouvaient en fait pousser dans des sols épuisés et aider à redonner vie à des champs morts, là où les cultures ordinaires n'essayaient même pas de pousser. Les soldats combattant sur les lignes de front ne savaient probablement jamais cela, mais leur nourriture était soutenue par ces grains anciens qui contribuaient discrètement à nourrir tout le monde resté chez eux. Maintenant, laissez-moi expliquer la science derrière comment ces grains peuvent réparer un sol dégradé. Ce qui rend ces plantes si remarquables pour redonner vie au sol n'est pas seulement leur robustesse. Ce sont les choses spéciales qu'elles font sous terre que vous ne pouvez pas voir. Le millet développe de petites racines fines qui s'étendent partout. Ces racines poussent dans la terre compacte et la brise permettant à l'air d'atteindre les racines des plantes. Le sorgho a des racines très profondes qui plongent dans le sol et ramènent des nutriments des profondeurs. Lorsque vous enfouissez les restes des plantes dans la terre, elles se transforment en un riche engrais noir. L'amarante est spéciale car elle peut pousser et prospérer même lorsque le sol n'a pas beaucoup de nourriture pour les plantes. Pendant sa croissance, ses feuilles créent de l'ombre qui empêche les mauvaises herbes de pousser et empêche le sol de s'éroder sous la pluie. Ensemble, ces grains ne se contentent pas de survivre dans de mauvaises terres, ils les guérissent.
En réalité, leurs racines nourrissent les minuscules êtres vivants du sol qui aident les plantes à se développer. Lorsque les plantes meurent et se décomposent, elles enrichissent le sol. Et pendant leur croissance, leurs feuilles épaisses protègent le sol de la dessiccation par le soleil ou des rafales de vent. En une seule saison de culture, un sol qui semblait complètement mort peut commencer à montrer des signes de vie à nouveau. Pendant les années 1940, les agriculteurs dans des zones bombardées où le sol était épuisé par la culture excessive plantaient souvent ces grains robustes comme solution rapide. En Europe de l'Est et en Asie, les gens cultivaient le millet non seulement pour la nourriture, mais aussi pour couvrir rapidement le sol afin qu'il ne s'aggrave pas. Aux États-Unis, le sorgho est redevenu populaire dans les zones touchées par le Dust Bowl car il pouvait survivre avec peu d'eau alors qu'à peu près rien d'autre ne pousserait. L'amarante n'était pas cultivée autant, mais certaines personnes l'appelaient un aliment miracle car elle contenait beaucoup de protéines et pouvait pousser presque partout. Aujourd'hui, ces mêmes astuces fonctionnent toujours. Les jardiniers modernes qui ont un sol argileux lourd, une terre sablonneuse ou des plates-bandes épuisées par des années de plantation peuvent utiliser ces grains anciens exactement comme les agriculteurs d'autrefois. Plantez-les en tant que culture de couverture pour ramener l'équilibre au sol, protéger ce qui est bon pour lui et préparer le terrain pour les jardins futurs. Pensez à ces plantes comme à des engrais vivants. Imaginez un patch de terre dure et grise où, honnêtement, presque rien ne pousse. Lorsque vous y plantez du millet, cela crée un réseau de racines minuscules qui fonctionne comme un motoculteur naturel, décomposant doucement la terre au lieu d'utiliser des outils en métal. Au fur et à mesure que les plantes grandissent, elles extraient du carbone de l'air et le stockent dans leurs tiges et leurs feuilles. Lorsque ces plantes meurent et se décomposent, elles se transforment en un riche aliment pour le sol. Le sorgho ajoute une autre couche d'aide en s'enfonçant profondément dans le sol et en ramenant les minéraux en surface où les plantes futures peuvent les utiliser. L'amarante apporte de la robustesse au mélange. Elle pousse bien même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de nutriments dans le sol et ses feuilles se décomposent rapidement en compost riche en azote, contrairement aux engrais chimiques qui donnent un coup de fouet rapide aux plantes, mais laissent souvent le sol dans un état pire qu'auparavant. Ces grains rendent le sol naturellement plus riche. Ils améliorent la structure du sol, nourrissent les petits êtres vivants qui aident les plantes à pousser et stockent la fertilité pour les saisons à venir. C'est la même idée que les planificateurs de guerre ont utilisée et cela fonctionne aussi bien dans un jardin moderne aujourd'hui. Voici l'un des meilleurs aspects que les gens oublient souvent. Ces grains ne se contentent peut-être pas de réparer le sol, ils vous fournissent également de la bonne nourriture à manger. Vous pouvez manger des feuilles d'amarante fraîches comme des épinards et ces graines sont riches en protéines. Le millet cuit rapidement en bouillie ou peut-être moulu en farine pour du pain. C'est encore un aliment de base dans certaines parties de l'Afrique et de l'Inde. Le sorgho produit des grains que les gens utilisent pour des pains plats, des sirops sucrés et même de la bière. Pendant la guerre, avoir des plantes qui faisaient deux travaux en même temps les rendait super importantes. Elles permettaient à la terre de guérir tout en mettant de la nourriture sur les tables des gens. Aujourd'hui, les jardiniers peuvent utiliser cette même réflexion intelligente, cultiver une culture qui non seulement prépare votre sol pour de futurs légumes, mais vous offre aussi quelque chose à récolter et à manger tout de suite. Très peu d'astuces pour améliorer le sol vous donnent ce genre de double récompense. En revenant sur la Seconde Guerre mondiale, le retour du millet, de l'amarante et du sorgho n'était pas juste un résultat du hasard. Cela s'est produit parce que les gens en avaient désespérément besoin pendant une crise.
Mais cela nous enseigne des leçons qui vont bien au-delà de la guerre et touchent notre propre époque de problèmes climatiques et de sols épuisés. Ces cultures nous montrent que les réponses aux problèmes d'aujourd'hui viennent souvent de méthodes plus anciennes et plus simples, des méthodes que les gens ont testées pendant des centaines d'années avant que l'agriculture industrielle ne fasse que tout oublier. Les jardiniers d'aujourd'hui peuvent redécouvrir ce que savaient en hâte les agriculteurs de guerre. Le chemin vers la culture d'une grande quantité de nourriture saine commence par un sol sain, et un sol sain peut être ramené à la vie en plantant les bonnes cultures. Les anciennes céréales ne sont pas juste des choses à lire dans des livres d'histoire, ce sont des outils qui attendent encore d'être utilisés dans des jardins arrière, des terrains urbains ou des petites fermes. L'histoire de ces grains oubliés de la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement de l'histoire, c'est un rappel que la guérison et le retour à la vie sont possibles même dans les pires conditions. En plantant du millet, du sorgho ou de l'amarante, les jardinières modernes peuvent guérir leur sol de la même manière que les agriculteurs des temps de guerre ont guéri des champs endommagés par la guerre. Ils peuvent cultiver de la nourriture, construire la fertilité et laisser leur sol plus riche qu'ils ne l'ont trouvé. Ces grains qui ont été éclipsés par les cultures modernes sont encore parmi les aides les plus puissantes pour quiconque se soucie d'être autonome et de prendre soin de la terre sur le long terme. Si ce chapitre caché de l'histoire vous enthousiasme, tirez la leçon du passé et mettez-la en pratique dans votre propre jardin aujourd'hui. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner à Au Commencement pour plus de stratégies de survie oubliées, d'histoires puissantes de guerre et de leçons intemporelles qui comptent encore maintenant. Partagez cette vidéo afin que d'autres puissent redécouvrir ces grains et se joindre à la renaissance de la sagesse du passé.